Chers amis, Shabbat Shalom U'Mevorach. Aujourd'hui, nous allons parler de la parashat Chukat. Et dans cette parasha, il est écrit un pasuk, un verset qui est très connu, Zot HaTorah Adam Ki Yamud Ba'oel. Voici donc la loi, un homme qui mourra dans la tente. Et bien sûr, comme vous le savez tous, il est écrit dans la Masechet Berachot, là-bas, qu'on parle ici de la tente de la Torah. La Torah ne subsiste qu'en celui qui se sacrifie pour elle. Et Darshou Rabotenu Zal, En la Torah mitkayemet ela bemi shememit atzmo alea. Seulement quand un homme se sacrifie pour elle, et c'est ça qu'on appelle l'attente de la Torah. Alors bien sûr, ce mot de l'attente est un mot assez bizarre. Pourquoi est-ce qu'on a employé le mot l'attente de la Torah? Où est-ce que nous trouvons ce mot par ailleurs dans la Torah écrite, le Tanakh ou les écrits comme les Teilim par exemple? C'est bien connu, c'est au niveau bien sûr de la tente, c'était la tente d'assignation, la première tente. Et donc là-bas, il est écrit que Yehoshua, le fils de Nun, le jeune serviteur de Moshe Rabbeinu, ne quittait pas la tente d'assignation. Donc bien sûr, ça fait appel au serviteur, le serviteur du tzaddik Moshe Rabbeinu. Après cela, il est écrit, nous allons développer plus en détail, et c'est simplement pour avoir une idée d'ensemble que ce mot de l'attente était employé à plusieurs reprises et tout le temps dans le même contexte. Il est écrit pour Yaakov Avinu, c'est bien connu que Yaakov était assis dans les tentes, Yoshev Oalim, Ishtam Yoshev Oalim, était assis dans les tentes. Quelle tente? De quelle tente on parle? Et on parle bien sûr des tentes de Shem et Ever, qui étaient les tzaddiks authentiques de leur génération. Ensuite, il est écrit dans les Teilim, comme on l'a dit, un chant de joie et de délivrance retentit dans les tentes des tzadikim. Kol Rina, Rishua ve Oale tzadikim. Donc, c'était dans les tentes des tzadikim. Et enfin, au niveau du prophète Osée, il est écrit là-bas, je te rétablirai dans les tentes au jour mémorable. Et comme Rashi le commente là-bas, c'était comme au temps de Yaakov qui était assis dans les tentes d'études des tzadikim, de la génération qui était Shem et Ever. Donc, Zéhu Yamut Ba'oel, c'est ça ce qu'on appelle mourir dans la tente. Alors, quelle relation y a-t-il entre les tentes donc, qui sont écrites à 4 reprises, on le voit, et de ce qu'on doit parler aujourd'hui? La tente, c'est la tente de l'étude de la Torah. Et Be'oel Dafka, justement, nous dit Rabbi Nachman, c'est la tente, justement le mot tente. C'est un mot spécialement utilisé. Zeu Bechinat Shememit Atzmo Vemoser Nafsho, parce que l'homme doit précisément se sacrifier son âme véritablement, Bishvit Sheye Nishar Be'oel, pour rester dans la tente. Be'oel HaTorah, dans la tente de la Torah. Donc l'homme doit faire des efforts considérables, surtout dans ce monde où on est tout le temps attiré vers la matière, on est tout le temps attiré vers le bas. L'homme doit faire donc des efforts considérables pour essayer de ce qu'on appelle l'Egvoa Etim la Torah, c'est-à-dire fixer des temps d'études. Chaque jour, nous savons que l'homme a l'obligation, en quelque sorte, de fixer des temps d'études.
בשביל שנשאר באוהל התורה, שהוא אוהל הצדיק האמת. Et on le voit que l'attente de la Torah, c'est toujours l'attente du tzaddik. Alors ça, c'est toujours une chose qui revient très souvent à Rabbi Nachman, bien sûr. Il parle beaucoup du tzaddik à émettre, du juste de la génération. Et là, je voudrais faire une petite parenthèse en expliquant. Il y a beaucoup de gens qui s'opposent à cette notion de tzaddik à émettre. Ils ne comprennent pas tellement quel intérêt véritable, quelle profondeur y a-t-il dans le fait de se rapprocher du tzaddik, du juste de la génération, et d'aller, par exemple, comme le demande Rabbi Nachman, sur son kever, sur sa tombe à Rosh Hashanah, ou même pendant toute l'année, comme il le dit lui-même, tout celui qui vient sur ma tombe, qui prononce les 10 psaumes et qui donne un peu d'argent à la tzedaka, je me tirerai de long en large et je le retirerai, je l'enlèverai, l'extrairai du Gehinam de l'enfer. C'est une notion compliquée parce que ça, c'est une notion qui ne, au niveau de l'intelligence, une notion qui n'a pas d'appui. L'homme ne comprend pas que lui, il doit faire des efforts toute sa vie pour étudier la Torah, pour essayer d'aller dans les chemins de la droiture. C'est une chose qui lui demande énormément d'efforts. Il n'arrive pas à comprendre comment juste le fait d'aller sur la tombe du tzaddik, ça peut faire une tellement grande réparation. Quel effort j'ai fait? J'ai juste voyagé, par exemple, ou je suis allé à Ouman, ou je suis allé chez Rabbi Shimon Bar Yochai, ou je suis allé sur les tombes à Marat Marpella, chez les Avot, chez les patriarches. Quelle est vraiment la réparation? Et c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre effectivement. On a du mal à comprendre que simplement le fait de voyager sur la tombe des tzadikim, ça peut occasionner de très grandes réparations. Comment ça fonctionne exactement? Pour cela, il faut approfondir de nombreux sujets, ça prendrait beaucoup de temps. Mais ce qu'on peut dire, c'est que l'homme, il faut savoir que l'homme, constamment, a en quelque sorte, pendant l'année qui s'écoule, ou pendant sa vie, il perd en quelque sorte les étincelles de Kedusha. Parce que chaque fois qu'on ne se conduit pas dans le chemin de Dieu exactement, alors bien sûr, on trébuche et on va perdre les étincelles de Kedusha. Et ces pertes-là, Avedot, c'est des pertes. Il a perdu certaines choses. Où est-ce que ça va? Rabbi Nachman nous explique que ça va. Toutes ces pertes sont récupérées par le tzaddik Hador, le juge de la génération. Donc, c'est-à-dire que quand l'homme vient voir le tzaddik Hador, ou il va sur la tombe des grands tzaddikim, il récupère, en quelque sorte, il répare ses pertes. Ces pertes sont là-bas, et quand il vient, et il fait le vidouille, c'est-à-dire qu'il fait les supplications devant le tzaddik, à ce moment-là, il récupère en quelque sorte, il répare ce qu'il avait perdu, notamment chez le tzaddik Hador, puisqu'on l'a dit, chaque génération présente son tzaddik. Et ça, c'est un grand sujet, c'est Rabbi Nachman. Peu de gens comprennent vraiment la raison profonde de tout ça, parce que c'est très difficile à comprendre. C'est une chose qui n'arrive pas, qui ne vient pas vraiment de l'intellect. Comme le dit Rabbeinu, si tu veux venir chez moi, il faut que tu mettes ton intellect de côté. Il faut que tu fasses le bitou, tu annule l'intellect. Sache ce que j'ai marqué dans mes livres, si tu comprends ce qui est écrit, tu annules l'intellect et tu viens me voir. Et là-bas, tu vas récupérer tes pertes. Toutes tes pertes. C'est comme ça que des gens vont sur la tombe de Rabbeinu, et sur les tzadikim, et ont des grandes géoulas, des grandes délivrances. Il y a les malades qui guérissent, etc. Il y a des histoires sans fin, qui sont passées notamment à Ouman, des histoires sans fin, des gens qui cherchent leur zivouk, tout ce qui manque à la personne, pourquoi il n'arrive pas à véritablement
réparer lui-même, parce que notre prière n'est pas une prière qui arrive complètement en haut. On est obligé, même le Harizal le disait, de passer par l'intermédiaire du tzaddik pour que la prière s'élève véritablement. Donc c'est ça l'attente. C'est l'attente du tzaddik. Et donc, Zéou Bechinat Shememit Atzmo, l'homme doit, donc on l'a dit, se sacrifier, ou Moser Nafsho, et même donner son âme, Bishvil Sheye, Nishar Beoel, la Torah, pour rester, on l'a dit, pour étudier la Torah, pour fixer des temps d'études, pour continuer à étudier, avancer. Chez Oel Tzadik Haemet, c'est ça, c'est l'attente du tzaddik de la génération authentique, Bechinat, comme il est écrit dans Shemot, Ve Yehoshua ben Nun, Nahar, Yehoshua ben Nun était un jeune homme, Lo Yamish Metoch Aouel, et ne quittait pas l'attente d'assignation, bien sûr. L'attente de qui? L'attente de Moshe Rabbeinu, le tzaddik Ador. Donc il restait tout le temps dans l'attente d'assignation, en quelque sorte, près du tzaddik. Ve'alken kol a mekoravim les tzaddiké haïmet, et donc tous ceux qui sont proches, qui se rapprochent des tzaddikim authentiques, Emet, Nikraim Yoshve Oel, ils sont appelés ceux-là, ceux qui habitent la tente. Quelle tente? Le Bechinat, comme il est écrit dans Bereshit, Ve'Yakov Ishtam Yoshev Oalim. C'est une expression assez bizarre. Yaakov était donc un homme intègre qui était assis dans les tentes. Encore les tentes. Et quelle tente? De quelle tente on parle? V'Zarashu Rabotenu, et les sages ont enseigné, Zal, dans Bereshit Rabbah, au Halo Shel Shem ve'Ever, dans les temps de Shem et Ever, Shayu Az Tzadiké Emet, qui étaient à l'époque les tzadikim de la génération, les tzadikim authentiques. Urtiv, et comme il est écrit aussi dans les Teilim, Kol Reina ve'Yoshua be'oale tzadikim. Il est écrit là-bas un chant de joie et de délivrance, donc retentit dans les tentes des tzadikim une fois de plus. On voit bien que la tente, c'est la tente du tzaddik. Et on va encore développer à ce niveau. Ve'akatuv mevaser chez les Hatid, et justement là-bas, l'Écriture nous enseigne que dans le futur, Yashvu kol Israël be'oale at-tzadiké haemet. Comme ça, c'est écrit que dans le futur, Israël, tout le peuple d'Israël, va s'asseoir dans les tentes des justes, véritables, authentiques, ve'itkarvu alehem, et se rapprocheront d'eux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va comprendre, le peuple d'Israël va comprendre que la délivrance passe obligatoirement par les tzadikim. Il n'a pas aucun choix. Les tzadikim ont commencé un travail pour la délivrance et ils sont en train de continuer et de terminer ce travail. Même s'ils ne sont pas de ce monde, ça n'a rien à voir, puisqu'on le sait qu'un tzaddik, quand il quitte ce monde, il influence bien plus le Ham Israël que quand il était ici. Ou Kemo Shekatuv, et comme il est écrit dans Oshéa, dans Osée, donc, Od Oshivecha Be'oalim Keme Moed, et je te rétablirai donc dans les tentes comme aux jours anciens, comme aux jours, Kebo chez Peresh Rashi, et justement Rashi, sur place, il écrit Kemi Moed Rishon, donc il dit, comme dans les premiers jours, Sheaya Yaakov Ishtam Yoshev Oalim, comme Yaakov qui était assis dans les tentes, et on l'a dit, c'était les tentes des tzadikim de la génération, qui étaient les tentes de Shem et Ever. Et tout ça, c'est pour nous dire que Zéhu Bechinat Adam Ki Yamut Baoel, c'est de ça qu'on parle, de l'homme donc qui va mourir dans la tente, chez Ikar Tikkun Adam, parce que la réparation essentielle de l'homme, et ça c'est une chose qui est difficile à comprendre, c'est une chose que l'intelligence humaine a beaucoup de mal à comprendre. Il ne peut comprendre cela qu'en s'annulant, en annulant l'intelligence. Justement, celui qui va chercher tout le temps à comprendre,
il ne pourra jamais comprendre véritablement quel travail font les tzadikim quand on va prier sur leur tombe. Il ne pourra pas comprendre ça. Donc il est obligé d'annuler son séchel, son intelligence, et de s'annuler devant les paroles de Rabbeinu pour aller prier sur les tombes des grands tzadikim. Vezeu bechinat adam ki ma'amut ma'oel sheikar tikun adam. Et ça, c'est l'essentiel de l'homme, de notre génération, parce que nous sommes une génération où nous n'avons plus de grands tzadikim de cette envergure, bien sûr. Bien sûr, de l'envergure de Rabbeinu, il n'y a plus de tzadikim comme ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va aller prier sur leur tombe, parce que ce sont eux. Bien sûr, leur vie, qu'est-ce que c'est leur vie? Leur vie, c'était 38 ans. Qu'est-ce que vous voulez qu'en 38 ans, ils n'ont pas vécu 300 ans? C'est pas comme au temps des premiers hommes. Donc, ils n'ont pas vécu 500 ans. Donc, ils ont vécu 38 ans. Mais bien sûr que leur vie ne représentait en quelque sorte rien par rapport à l'influence qu'ils vont avoir dans les générations, évidemment. Par contre, tout ce qu'ils ont fait dans ces 38 ans vont bien sûr influencer totalement toutes les générations à venir. Donc l'essentiel de la réparation d'un homme qui veut sauver véritablement son âme, Ikar Tikkun Adam, tout ce qui doit réparer, toutes les pertes, tout ce qui s'est passé dans sa vie, toutes les fois où il est tombé, il s'est relevé, il est retombé, il s'est relevé encore une fois. Ikar Kiyum Torah, et l'essentiel aussi de l'existence de la Torah, Kiyum Torah, ou Keshememit Atzmo Bishvil Haoel, c'est comme un individu, comme on l'a dit, c'est ce qui se sacrifie pour l'attente, Ayenu, c'est-à-dire bien sûr, Bishvil, chez Karev, la Tzadik Emet, que l'homme va tout faire pour se rapprocher du Tzadik véritable. Si l'homme savait, s'il savait d'avance, quelle serait sa vie? Comment changerait sa vie? Comment d'un coup il aurait toutes les géoulottes dans tous les niveaux de sa vie? Bien sûr, progressivement. Mais il aurait toutes les géoulottes en se rapprochant et en allant prier sur la tombe des tzadikim. Je peux vous dire que tout le monde irait courez sur la tombe des tzadikim et sur la tombe de Rabbeinu. Ça, c'est clair. Mais bien sûr, le mauvais penchant, le baldavar, il fait en sorte que cette marloquette qu'il y a eu sur Rabbeinu, par exemple, continue en quelque sorte. On vit un peu dans un nuage avec un brouillard devant les yeux. Il brouille la vision de l'homme pour ne pas qu'il y aille, justement. Parce que l'homme garde tout de même le libre arbitre. Donc, si il réfléchit et il utilise son libre arbitre, alors, où il écoute les autres, il écoute les gens, alors bien sûr, ça va le refroidir et l'écarter complètement de cette notion. Donc, il faut qu'il sache la situation dans laquelle il se trouve et qu'est-ce qu'il doit décider lui-même. C'est ça qu'on appelle celui qui est assis, qui réside dans la tente. Et c'est ça l'essentiel de la réparation incroyable de la vache rouge, de la paradouma, chez Iklaliut Kol Atsimsumim, qui elle représente chez M Bechinat Tokef Admumit, c'est-à-dire cette paradouma, cette vache rouge. Pourquoi elle était rousse, de cette couleur rouge? Parce qu'elle inclut en elle toutes les tzimtzumim. C'est quoi les tzimtzumim? Les tzimtzumim, ce sont bien sûr les voilements, en quelque sorte, les voilements de la providence divine. Chez M Bechinat Tokef Admumit, c'est quoi cette couleur rouge? Elle représente quoi? Justement, ce sont les jugements sévères en quelque sorte. C'est Adinim, Admumit Adinim, ce sont les dinim, la rigueur et la sévérité en quelque sorte. Tous ces jugements sévères, Vechol Maase Bachus, et tout, avec tout ce qui, bien sûr, ce qu'on faisait à l'extérieur de la vache rouge, donc cette couleur rouge, incarne le voilement de quoi? Le voilement justement du dévoilement du tzaddik. C'est ça le Tokef Adinim, c'est-à-dire que c'est ça, les Tzimtzumim, c'est les voilements de la providence divine, en quelque sorte, dès qu'on veut se rapprocher du tzaddik, d'un coup,
on reçoit immédiatement un voile devant les yeux qui va essayer de nous écarter. Sheikar tikuna al yede Moshe Davka. Et justement, c'est Moshe qui faisait cette réparation-là incroyable de la paradouma, qui colle à parot ayut srichim le kadesh mais efer para shel Moshe Rabbeinu, parce qu'en fait, on le sait, étant donné que toutes les vaches rousses devaient être sanctifiées par les sangs de la vache rousse de Moshe Rabbeinu, notre maître. Donc, c'est rien que les cendres de la vache de Moshe Rabbeinu qui devaient sanctifier toutes les autres, qui ma'aseh à para, car cette action de la paradouma, chez où les amshir à sechel agadol et omek, c'est-à-dire que ce précepte de la parasroute consiste justement à tirer une compréhension très profonde et très grande qui venait purifier les ta'er metumat amet, l'impureté de la mort, de'ayenu les ta'er otan shenaflu beyoter le bechinat sitra de mota. C'est de quoi on parle? C'est en quelque sorte, nous dit Rabbi Nachman, une allusion, bien sûr, cette paradouma, mise à part la fonction primaire qu'elle avait de purifier de la mort, de purifier de quelle mort? De quelle mort elle purifiait? C'est-à-dire de ceux qui ont chuté dans le mal. Puisque, comme nous dit Rabbeinu, un homme ne commence à vivre véritablement que le jour où il fait tchouva. Avant de faire teshuva, il n'est considéré comme non-vivant. Il n'a pas encore commencé à vivre. Il va commencer à vivre le jour où il fait teshuva. Et donc c'est de ça qu'on parle, à purifier cette vache rousse de la couleur rouge qui correspond à ceux qui sont tombés. Tous ceux qui sont tombés et ont chuté dans le mal, à ce point, à quel point ils ont chuté, pour nous enseigner que c'est uniquement par la force de Moshe, puisque toutes les vaches rousses devaient passer par lui, par sa vache rousse. Donc c'est la force de Moshe Rabbeinu, lui seul, qui a le pouvoir de retirer, d'élever ceux qui sont tombés à un tel point dans le mal, qui n'ont plus le pouvoir tout seuls, ils ne peuvent pas seulement eux-mêmes sortir de leur situation. Ce n'est qu'avec le tzaddik qu'on peut sortir de ces situations extrêmes, et bien sûr, comme on l'a dit, de toutes les situations, de tous les manques, chacun, bien sûr, dans ce monde vient avec un manque, mais malheureusement, le manque se développe, et après, on manque de tout, finalement. Donc, tous les manques, l'homme va chercher sa réparation, sa ashlama, c'est-à-dire sa compensation chez le tzaddik, chez le Moshe, chez Ubechinat tzaddik agadol, Ma'ala, et bien sûr on parle du très grand tzaddik, le plus grand, Moshe Rabbeinu, qui est le plus grand et le plus élevé, chez Yeshlo Kohar le Ta'er Anofli, parce que lui, il est tellement arrivé à un niveau très très élevé qu'il a la force véritablement de purifier ceux qui sont tombés méod, qui sont tombés très bas, s'ils se lient réellement à lui, au tzaddik de la génération, par un dévouement total. Mesirat Nefesh. Bien sûr, ils doivent se vouer et comprendre la force du tzaddik, et quand ils vont le voir, à ce moment, ils reçoivent tout de lui. Ou les achnis gam ba'em asagot elokut. Et bien sûr, ce tzaddik, son travail essentiel, c'est de commencer à réparer notre sechel, de réparer notre intelligence, pour que nous commencions à recevoir des réparations au niveau de l'intelligence et commencer à se rapprocher, nous rapprocher, bien sûr, de la vérité, et nous écarter du mensonge dans tous les domaines. Donc, pour cela, le Baal Shem Tov disait, il disait qu'il mangeait tous les Shabbats du saumon. Pourquoi du saumon? Parce qu'il disait c'est le seul poisson qui nage à contre-courant. Le saumon est un poisson qui remonte
les rivières jusqu'en haut pour pondre les œufs, et souvent quand il arrive en haut, il meurt de fatigue. Donc le klal, c'est de toujours réfléchir en quelque sorte à contre-courant, ne pas se laisser emporter par le courant. Mais par contre, Rabbeinu nous enseigne aussi, tu dois nager à contre-courant, mais tu dois être aussi, ne pas être contre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être contre les gens. Donc il faut essayer de trouver un équilibre, comprendre, faire une introspection pour comprendre à travers les livres de Rabbeinu quel est son véritable message. C'est Jeikar Tikvatam Vetikunam, et c'est ça leur véritable espoir et leur véritable réparation de ceux qui sont tombés, donc ils sont tombés très bas, ou de ceux qui ont des manques comme tout le monde, et qui ont besoin de réparation, bien sûr. C'est donc, comme on l'a dit, Yoshev Ohalim, d'être assis dans la tente, bien sûr, des tzadikim et du tzadik de la génération. Shabbat Shalom, Vevorah à tous.